Bonjour. Les indices européens semblent vouloir sortir par le haut du range récent avec un CAC qui a dépassé à un moment les 5200 points. Et bien sûr, de bons catalyseurs haussiers. Une évolution sanitaire favorable avec des avancées dans les traitements, des plans de relance économique à l'échelle européenne et une nouvelle intervention massue de la BCE, mais les risques potentiels sont toujours là. Poursuite de la dégradation de la situation économique après le déconfinement, hausse du nombre des faillites, nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine, seconde vague de Covid, il y a aussi des raisons de s'inquiéter. Alors, quel courant va l'emporter? Les bulls ou les bears? Dans un tel contexte, où vont les marchés? A-t-on touché ce fameux creux, ce fameux point bas? Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, eh bien, aux environs de 5080 points, le CAC a repris 13% en un mois, et s'il perd encore 15% depuis le 1er janvier, il ne s'effrite plus que de environ moins de 5% même sur un an. Durant la première semaine de juin, certaines valeurs d'ailleurs, comme Airbus, Air France ou Coface, qui avaient été massacrées, ont gagné plus de 25% en 5 séances. Alors, que se passe-t-il? Guillemets. Le pic de l'épidémie étant passé, la majorité des pays développés a mis en place des politiques de déconfinement progressives. Ce faisant, les indicateurs avancés de confiance des agents économiques ont commencé à rebondir graduellement, résume à mon avis très bien Mirabeau dans sa stratégie d'investissement de juin qui vient de paraître. Plus nuancé, nouvelle guillemets, on observe un rebond très significatif qui paraît devancer l'économie réelle, même s'il y a un redémarrage qui s'amorce, commente Nicolas Didlot, responsable d'investissement multi-actifs chez DWS, cité par Reuters. Le rebond n'est pas linéaire et la confiance est relativement forte. Elle peut en effet paraître un peu complaisante. DWS est confiant dans le développement des actions à moyen et long terme, mais adopte tout de même une position plus prudente sur le court terme. Voilà ce que nous dit maintenant Mansartis. Le pire est certainement passé et nous restons convaincus que ce choc exogène temporaire ne devrait pas se transformer en crise financière systémique grâce aux réponses budgétaires et monétaires adaptées. Voilà ce que pense Mansartis dans sa stratégie aussi, stratégie d'investissement de juin. Alors, si l'on passe en revue l'environnement point par point, en Europe, c'est le déconfinement qui soutient le moral des boursiers. La sortie du confinement se confirme, l'exercice est délicat, il faut faire repartir l'économie tout en continuant de limiter la diffusion du virus. Guillemets, les initiatives de la politique économique pourraient suivre la logique suivante: solder le passé, dynamiser le présent et préparer l'avenir. Quelques débuts de pistes seraient alors à proposer, écrivait Hervé Goulet-Cœur, stratégiste à la Banque Postale, dans un récent Écho du matin. Il poursuivait: solder le passé, il y a une augmentation de la dette des entreprises et de l'État, elle se surajoute à un niveau ex-ante déjà lourd, au point d'handicaper les développements futurs. Là est le risque, d'où la proposition que l'État reprenne le surcroît de la dette des entreprises, tout ou partie, et que la dette accumulée en France, publique ou privée, au cours de l'épisode épidémique, soit transférée à une caisse d'amortissement qui la gérera sur la durée. Voilà ce que pense la Banque Postale AM. Alors, ce sont aussi, bien entendu, les nouvelles mesures de soutien de la BCE. Guillemets, après les 750 milliards de la Commission européenne et les annonces généreuses des gouvernements français et allemands, la BCE n'a pas laissé passer son tour de danse et a dévoilé un ensemble impressionnant de mesures visant à soutenir l'économie pendant sa réouverture progressive, commenté récemment, juste après la décision de la BCE, Frédéric Rollin, qui est conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Et ce ne sont pas de petits pas. Augmentation de la taille du PEPP de 600 milliards d'euros pour atteindre un total de 1350 milliards d'euros. Prolongement des achats jusqu'en 2021 et au moins, et réinvestissement jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc vraiment des mouvements très très importants. Swiss Life d'ailleurs est aussi assez optimiste dans ses perspectives de juin. Voilà ce que nous disent les analyses de Swiss Life. La reprise économique a commencé avec la réouverture progressive des économies européennes et américaines. Nos prévisions sont relativement optimistes, surtout pour la Suisse où la répartition sectorielle est favorable.
Pour la zone euro, nous dit Swiss Life, les dernières enquêtes sur le moral des entreprises indiquent que le pessimisme aurait passé son pic et les statistiques économiques commencent à dépasser légèrement les attentes des économistes, souligne Swiss Life. Mais bon, cela dit, il y a des points de vue un petit peu plus nuancés. Bernard Hébrand, par exemple, chez Invesco, est plus interrogatif. Doit-on s'attendre à une récession ou à une dépression économique cette année? Les enquêtes d'opinion auprès des investisseurs, dont les 2/3 prévoient une reprise dite en U ou en V, c'est-à-dire un retour à la normale relativement rapide. Si la majorité des acteurs de marché sont confiants sur un retour rapide à la normale, le plus grand risque pour Bernard Hébrand en termes d'ajustement semble donc venir d'un scénario moins rose que prévu, alors qu'un scénario très positif ne suffit pas à rendre les valorisations actuelles des actions particulièrement attractives. L'asymétrie est grande, met en garde Bernard Hébrand. Autre réserve à considérer, si les conditions macroéconomiques sont effectivement sur le point de s'améliorer, l'ampleur de cette reprise ne serait pas surprenante, surtout si l'on considère l'ampleur de la baisse des actions. Ce qui est surprenant, c'est que cette reprise s'est produite en un quart du temps qu'il faut habituellement, estime par exemple Florian Leplo de chez Unigestion. Alors, je vous souhaite comme d'habitude de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.